Alors, on va essayer d'aller rapidement. Ensuite, nous passerons à notre offrande spéciale d'aujourd'hui. Puis nous allons partir. La semaine passée, on s'est dit beaucoup de choses. Et j'ai juste envie de dire, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur les trônes, agneau sur les trônes. Je fléchis mes genoux, fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur les trônes, l'agneau sur les trônes. Je fléchis mes genoux, quelqu'un me rappelle le couplet? Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur les trônes. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, oh, pour t'adorer, toi seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élouons et tout cœur t'élévons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts.
au-dessus de tout. Sois élevé, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté à ton nom. Oh, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Oh, Santo, oh, Santo. Santo, Santo, oh Santo, Mwana Pate, Nazambe, Aluna, Sualo Kowe, Yobongana Kembo, oh Santo. Santo, Mwana Teo Yanza Ambe Sualo Kumuna yo Yondo Bongana Kimbo na yo Yesu Sualo Kumulelo Yondo Bongana Kimbo na yo Lelo Sualo Kumuna yo Shilo yo Bongana Kimbo na yo Zuata lo kumulelo Yobongana Kimbo ya Nazangi yako pesa na yo Zuata lo kumuna yo Nazangi yako pesa na yo Yesu Zuata lo kumu papa Zuata lo kumulelo Yondo Bongana Kimbo Zualo Kumwe Bongana Kimbo Zualo Kumbo Yeswa Bongana Kimbo Boya Toyembela Yesu Abongana Kimbo Abongana nguya Zwata lokumu
Kembo, Bongina Kembo, Zua Lokumu, Zwata Lokumu, Zambe Malamu, Boluna Yonde Komisinga Bisikoyo. Mawana yonde longolinga kachapasi nabo sanité. Je suis prêt à tout. Nakolanda nzela na yo atana pasi. Oyezalaki natina ekoma pamba uta nakutana nayo Zambe malamu ngolu na yonde vanisinga na kichoyo mawana yo nde pangusi bizolinanga. J'ai pas oublié, je suis prêt à tout. Nakolanda zelana yo atababeti. Oyezalaki natina ekomi pamba. Nakutani na yo. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis avec moi merci Jésus. Amen. Amen. La semaine passée, j'avais parlé de six leçons six choses que l'histoire de Noé m'enseigne. Et je vous avais dit, la première chose que l'histoire de Noé m'enseigne est que Dieu te choisit pour enfanter une nouvelle race. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'appelle, c'est pour que par toi une nouvelle race naisse. Lorsque Dieu entre dans ta famille et trouve que les mal, quand il entre dans ta maison et trouve que les mal, il entre dans ta génération et trouve que les mal. Dieu choisit toujours un homme. Et par l'homme, Dieu crée un peuple. Je réponds, Dieu choisit un homme. Et par l'homme, Dieu crée son peuple. Vous vous souvenez quand il appelait Abraham, il lui disait, je ferai de toi
pas une maison, je ferai de toi pas une famille, mais je ferai de toi une patrie. Je ferai de toi une patrie. Vous voyez, alors lorsque Dieu a trouvé que la race humaine, pendant la saison de Noé, était complètement corrompue, la race humaine devenait une race mélangée. C'est-à-dire les enfants qui naissaient, c'était des fruits des unions entre hommes et démons. Les fruits des unions entre hommes et anges déchus. C'est là que Dieu, avant d'envoyer les déluges, il met à part un homme. Note ceci, c'est ce que Dieu fait toujours. N'oublie jamais. Ça, c'est dans les principes de Dieu. Dans les principes de Dieu, avant les déluges, Dieu met à côté un homme. Avant que Dieu envoie les déluges, il appelle toujours un homme. Dans les principes de Dieu, les déluges ne peuvent pas précéder l'appel. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Les déluges ne peuvent jamais précéder l'appel. Avant que Dieu frappe une génération, avant que Dieu frappe une famille, avant que Dieu frappe une maison, il entre toujours dans cette maison, choisit un homme, choisit une femme, met à côté, ensuite il frappe. La même chose s'est produite à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Voyez, avant de frapper Sodome et Gomorrhe, Dieu a d'abord mis à côté Lot et sa famille. Donc Dieu choisit toujours, il met à part avant de faire tomber le déluge. Et tu sais ton appel, le choix de Dieu sur ta vie est un signe, un grand signe à ne jamais négliger. C'est-à-dire avant que Dieu frappe, avant que Dieu laisse certaines personnes, il a pris le soin de te mettre à côté. Voilà pourquoi toute ta vie, quand tu bénis Dieu pour les finances, quand tu bénis Dieu pour la maison, quand tu bénis Dieu pour le mariage, quand tu bénis Dieu pour le travail, quand tu bénis Dieu pour les connexions, quand tu bénis Dieu pour les ouvertures, n'oublie pas une chose, bénis-le pour son appel sur ta vie. Son appel est la chose la plus importante. Il t'a appelé non seulement pour te sauver, mais il t'a appelé pour que tu produises une nouvelle race. Depuis un temps, je suis contre celui qui vient me dire ma famille est pauvre. Je suis contre celui qui vient me dire papa Nabiso vraiment à salier le côté. Moi, quand tu viens me dire ça, je te regarde dans les yeux, je te demande oui, papa a raté. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? La race que ton père n'a pas produite, toi, produis cette race. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Produis la race que papa n'a pas produite. Produis la race. Mais pasteur José, j'ai un problème. Généralement, les personnes qui sortent des familles compliquées, et aussi aiment se compliquer la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est la fille qui sort d'une famille où la maman a fait beaucoup d'erreurs. Vous voyez, elle aussi, elle commence avec les erreurs. Elle commence à faire des enfants avec l'homme de Yolo, avec l'homme de Kaouka, avec l'homme de... Oui, Yolo, il y a généralement deux toujours. J'embête le pasteur José. Tu vois, tu te demandes, mais c'est que ta mère a vécu là, ça t'enseigne même pas là. Vous voyez, dans la vie, parfois, il faut apprendre à se détacher des réalités de sa source. Et c'est pas seulement la prière, mais aussi des décisions personnelles. Donc tu dois comprendre une chose. Si ta lignée est mauvaise, donc toi tu es appelé à produire une nouvelle race. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que
Avant David, vous êtes d'accord si je vous dis qu'avant David, dans sa famille, il n'y a pas eu de roi? Je sais pas. Peut-être il y avait bourgmestre. Mais roi? Non. Moi, tout ce que je sais, famille de David, c'est famille de Tomakasi, Bajidoka, Bakendarabitumba. C'est tout ce que je sais. Bayamakasi, Bayakuza. Voilà, la famille est comme ça. Mais David, lui, il est venu comme ses frères. Les frères de David étaient des combattants. Lui aussi est arrivé comme un combattant. Mais il finit comme un roi. Le problème n'est pas parfois la procédure. Le problème, c'est parfois la vision. Non, on est d'accord que là où il y avait Eliab, c'est là où David est arrivé. Eliab était là, David est venu là. C'est-à-dire, il est venu comme un combattant sur la liste. S'il y avait 400 000, David s'est rajouté sur la liste. S'il y avait 300, David s'est rajouté sur la liste. S'il y avait 20, David était le 21e. Tu vois, le problème n'est pas là où on te met. Le problème n'est pas les quartiers où tu tombes. Le problème n'est même pas l'église où tu es. J'ai vu des gens prier dans les meilleures églises du monde mais ne jamais se convertir. J'ai aussi vu des gens sortir des églises bizarres. Moi, j'ai vu des gens sortir des catholiques être meilleurs que les gens des églises de réveil. Parfois, ce n'est pas là où tu tombes. C'est la vision que tu as lorsque tu tombes à cet endroit-là. Donc, c'est-à-dire, ce que j'essaie de te dire depuis que j'ai commencé à prêcher là. S'il te plaît, les erreurs de papa, laisse ça chez papa là. Les erreurs de maman, que ça s'arrête là-bas. Toi, produis-moi une nouvelle race. Dieu a mis à part Noé pour que par Noé, le monde puisse prendre un nouveau départ. Maintenant, je vais utiliser un langage simple. C'est-à-dire, Dieu t'a appelé parce qu'il veut donner à ta famille la chance d'un nouveau départ. Bon, on se comprend toujours pas. Tape la poitrine comme ça. Dis, je suis la chance. Je suis la chance que Dieu a donné à ma famille pour un nouveau départ. Yes. C'est comme ça qu'il faut que tu te regardes. Même si dans la poche, il n'y a rien. Même si dans le sac, il n'y a rien. Tu as la chance que Dieu a donnée à ton père, à ta mère, à tes frères. Même s'ils te boudent, tu as la chance pour un nouveau départ dans cette famille. Dis avec moi Amen. Amen. Tu vois? Dieu, quand il met à part, c'est-à-dire qu'il a vu une destruction. L'appel de Dieu est un signe fort qu'il ne faut jamais négliger. Il y en a qui viennent, oh, je suis appelé, Dieu m'a appelé, tu danses. Dieu t'a appelé, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais de ton appel? Toi, tu penses que c'est pour venir chanter ici? Produis une nouvelle race. Dis avec moi, je refuse les erreurs de mon père et de ma mère. Je refuse les erreurs de mon père et de ma mère. La deuxième chose que Noé m'enseigne, c'est que quand Dieu vise la reproduction, il conserve. Quand Dieu vise la reproduction, il conserve. Parfois tu peux me dire, pasteur, est-ce que Dieu m'aime? Tu fais une offrande spéciale parfois, tu entres en jeûne et tu dis, je vais aller voir mon pasteur, sûrement Dieu va lui parler pour moi. Et puis ton pasteur te regarde dans les yeux et te dit, non, Dieu ne m'a rien dit. Et puis quand tu sors de là, tu dis, Mikolo Nzamba Olobelete Aza déconnecté.
C'est parce que nous pensons que le langage de Dieu, c'est que dans des rêves et dans des songes et dans des visions et dans des prophéties. Parfois le langage de Dieu, parfois Dieu parle fort, parfois Dieu parle beaucoup, parfois Dieu parle, mais pas par de songes. Et la Bible va jusqu'à dire, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, il peut te parler par un songe aujourd'hui, mais il y a des jours où il te parle par son amour. Son amour te parle. Tu entres dans un combat et mais yo sutuki obimi. Naba camarade na yo. Naba to balukela ki obitumba bazo kamwa. Abimi ndengeni. Et quand tu sors, tu n'as pas encore d'argent. On est d'accord. Mais un signe fort que tu as vécu de l'amour de Dieu, c'est la protection. Bénis toujours Dieu. Tu sais, la protection est un signe que Dieu a encore un boulot avec toi. Écoute, Dieu ne peut pas te laisser vivre sur terre ici pour juste polluer la terre. Dieu ne peut pas te laisser vivre ici pour nous embêter ici. Non, Dieu quand il te laisse vivre, ça veut dire qu'il y a un projet. Quand tu te lèves le matin, tu respires, dis-toi directement, il y a un projet. Même si tu n'as pas encore payé les loyers, il y a un projet. Même si ton mari est parti, il y a un projet. Même si tu es trahi, il y a un projet. Même si rien ne marche, même s'il y a une maladie, il y a un projet. J'ai vu des gens tomber malades, des petites maladies comme ça est parti. Mais toi parfois avec une grosse maladie, tu te lèves, tu résistes, et même personne n'arrive à croire que tu as cette maladie. Dis avec moi, Dieu a un projet. Dis le plus fort, Dieu a un projet. Dis Dieu a un projet pour ma vie. Dis Dieu a un projet pour ma vie. Tous les jours de ta vie, tu dois te dire ça. Tu remportes une bataille, une guerre. Tu es victorieux. Quand tu sors de là, Dieu a un projet. Ta protection est un signe qui a un projet. Tu me comprends? Ta protection est un signe qui a un projet. Que personne ne te trompe. Le signe de l'amour de Dieu n'est pas seulement la bénédiction. Le signe de l'amour de Dieu n'est pas seulement l'argent. Dieu, quand il n'a plus besoin de toi, non, je vais le dire bien, quand il a fini sa mission avec toi, c'est tout, ça s'arrête. C'est que vous ne comprenez pas. Le nombre de jours de la vie d'un homme est lié à sa mission. Dieu a pris Moïse. Moïse est né. Moïse a connu les pires combats de sa vie. Pharaon l'a défié. Moïse avance. Peu de temps, Moïse regarde. Il voit la terre promise. Et Dieu lui dit, ça s'arrête. Va prendre telle personne, mais à ta place. Va prendre tel sacrificateur. Prends tel, il sera le dirigeant. Et dès que Moïse a fait ça, ça s'est arrêté. C'est fini. Un missionnaire, le nombre de ses jours est lié à sa mission. J'ai vu ça avec l'apôtre Mbi. Avec l'apôtre, c'est là que j'ai compris. Nzambaza muninga na ote. Nzambe aza camarade na ote. Non. Écoute, un homme qu'on a empoisonné 4 fois.
4 fois. Il a vécu avec la maladie pendant 18 ans. Akufakate. Et Kokotimbi. Atelemika. Il ne meurt pas. Et puis, il fait juste ce qu'il devait faire. Il prend son avion aujourd'hui. Il arrive demain. À 23h. Il est mort. Nathalie Nabi. Kolo. Donc, c'est-à-dire, quand ta mission n'est pas finie, Dieu va maintenir même les derniers souffles là. Ah, dis Amen. Oh. Amen. Dieu, il faut le comprendre. Sa fidélité ne se manifeste pas seulement quand tu es en bonne santé, mais juste le souffle de vie. Aujourd'hui, quand un modérateur passe à l'église et dit Balingami na kati na nkolo, c'est balingami na kati na nkolo, c'est ça. Balingami kati na nkolo. Tokokomisa nzambe pona pema na bomoy. Nous là, nous les vétérans de Dieu, les expérimentés, on dit, oh ben attention vraiment, il y a Moussouni, on veut le modérateur qui nous dit bien aimé. Nous allons aujourd'hui, bien aimé, regarde, on veut des choses comme ça. Parfois, dans la vie, ce sont les choses faibles et simples qui font la force et la beauté de la vie. Les souffles de vie. Respire avec moi comme ça. Et dis avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. C'est ce qu'il faut faire tous les jours. Quand Dieu vise la reproduction, il conserve. La destruction, la troisième chose, la destruction d'un monde favorise le développement d'un autre. La destruction d'un monde favorise le développement de l'autre. J'avais dit le dimanche passé, pendant le déluge, il y en a qui faisaient la fête. Pendant le déluge, il y en a qui faisaient l'ambiance. C'était les poissons. Les poissons étaient tellement heureux pendant le déluge. S'il y avait des poissons intercesseurs, ils avaient intercédé en disant Seigneur, que ça continue. Parce qu'eux sont heureux. Pendant que la terre se détruit, les eaux se développent. Pendant que la terre se détruit, les mers étendent leurs limites. Tu dois toujours savoir une chose, la destruction d'un monde favorise le développement de l'autre. Celui qui combat l'église, par exemple, automatiquement travaille pour le monde des ténèbres. En fait, combattre une église, c'est une autre forme de sorcellerie. Bon. Tu vois, moi quand je parle, toi tu dis maïma comme ça. Regarde, je te dis, écoute-moi. Dis-moi, dans ta maison, est-ce que tu as dans un mur un point où il y a des interrupteurs? Ici c'est l'interrupteur de la lumière, ici c'est l'interrupteur du ténèbre. Qui a ça? Interrupteur du ténèbre. Tu n'en as pas, on est d'accord. Donc c'est-à-dire, dès que tu éteins la lumière,
Les ténèbres n'ont pas besoin d'invitation, on est d'accord. N'a pas besoin d'interrupteur. Les ténèbres s'installent. De la même manière, il y a des choix que tu fais qui te font entrer aussi dans d'autres alliances. Dès que tu te mets à combattre une église, automatiquement, donc ce n'est pas que tu vas aller signer un contrat avec Satan. Automatiquement, tu es en train de travailler pour le monde des ténèbres. Dis à quelqu'un, il faut avoir peur. Dès que tu combats une église, dès que tu combats l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que, oh, moi je ne suis pas sorcier. Non, tu n'as pas besoin d'un contrat. Tous ceux qui travaillent avec le diable n'ont pas de contrat. Ils ont juste fait des choix. Et le choix qu'ils ont fait, ça suffisait pour qu'ils s'agenouillent devant le diable. Il y en a qui sont dans la sorcellerie sans le savoir. Même si tu ne voles pas la nuit, dis-moi qui tu combats et je te dirai où tu es. Quand tu combats une personne qui t'a rien fait, c'est ça même la sorcellerie. Et c'est lui qui vole là. Hein? Et toi qui combats un innocent. Vous n'êtes pas pareil, toi tu dépasses. Oh, mais je te dis, toi tu dépasses. Toi tu dépasses. Il faut qu'on te donne un passeport diplomatique. Ouais. Attention. Oh non, moi je ne suis pas dans la sorcellerie. Moi je suis pas. Non. Mais regarde la personne que tu combats. Qui ne t'a rien fait. Tu es en train de détruire quelqu'un qui nourrit sa famille. Automatiquement, tu es en train de permettre le développement d'autre chose. Tu vois? Faites attention. Ne te mets jamais contre un homme de Dieu, contre l'église. Jamais. Un jour, le diable, lorsqu'il sera en train de faire les recensements de ses agents, tu vois, le diable te déposer un document à la maison. Et tu regardes le diable et tu dis, est-ce que nous, on a un contrat? Le diable va te dire, mais quand tu as combattu là-bas, tu as travaillé pour moi. Fais très attention. Quand tu affaiblis un monde, tu développes l'autre. Et la même manière, je vais aller loin. Lorsque tu affaiblis la chair, tu développes l'esprit. C'est à ça que servent les jeûnes et prières. Les jeûnes et prières est un moyen d'affaiblir la chair pour fortifier l'esprit. Il faut comprendre ça. Il faut toujours comprendre ça. Plus tu nourris la chair, plus tu affaiblis quoi? L'esprit. Il faut me répondre. Plus tu nourris la chair, tu affaiblis quoi? L'esprit. Et la chair se nourrit toujours lorsque tu réponds à ses désirs. La nourriture de la chair, c'est dire oui à ses désirs. Ce qu'il te demande, tu le fais. Tu le fais. Et quand on te demande, tu dis Nao coca te. Il faut coca. Il faut bando coca. C'est très important. Parce que plus tu nourriras la chair, tu vas réduire, diminuer ton côté spirituel. Si j'ai rencontré des gens qui avaient bien commencé, après ils finissent très mal. Parce qu'ils se sont mis à nourrir la chair. Et le problème, c'est que quand on parle de nourrir la chair, plusieurs pensent seulement à l'impudicité. Même la jalousie là. En lingala likundu.
Ça aussi, c'est la nourriture de la chair. Oui. Oui, c'est la nourriture de la chair. La jalousie, la haine, la méchanceté, les colportages, les fausses accusations. C'est du poulet maillot pour la chair. Arrête de nourrir la chair. Alors, la quatrième chose, j'avais dit, l'univers entend la voix de Dieu. Les animaux sont venus 2 à 2, main dans la main devant Noé. Noé n'a jamais chassé. Il n'était pas un chasseur. Et même s'il devait chasser, il n'avait pas le temps. Entre la construction de l'arche et la recherche des animaux, capture des animaux, il n'allait jamais avoir le temps. Ces animaux. Mais la Bible dit les animaux sont tous venus. Comme s'ils ont répondu à un appel de la fonction publique. Ils venaient tous là. Ils répondaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. L'univers entend la voix de Dieu. Quand il y a une chose qui s'éloigne, ne souffre pas dans ton cœur. Parle à Dieu. Si la chose n'entend pas ta voix, la chose entendra la voix de Dieu. Lève la main avec moi, dis Seigneur, appelle ce qui est éloigné de moi. Seigneur, appelle ce qui est éloigné de moi. Dis avec moi les choses qui s'éloignent. Les choses qui s'éloignent. Ma bénédiction qui s'éloigne. La bénédiction qui s'éloigne. La paix qui s'éloigne. La paix qui s'éloigne. La vie qui s'éloigne. La vie qui s'éloigne. La sécurité qui s'éloigne. La sécurité qui s'éloigne. L'élévation qui s'éloigne. L'élévation qui s'éloigne. Appelle le Seigneur. Appelle-le. Que ça vienne à moi. Que ça vienne à moi. Comme les animaux sont venus à Noé. Comme les animaux sont venus à Noé. Que la paix entre dans mon arche. Que la paix entre dans que la joie entre dans l'arche de ma famille. Que la joie entre dans l'arche de ma famille. Que la bénédiction entre dans l'arche de ma vie. Que la bénédiction entre dans l'arche de ma vie. Que le succès entre dans l'arche de ma vie. Que le succès entre dans l'arche de ma vie. En ton saint nom. J'ai prié. J'ai prié. Amen. Amen. La cinquième chose, j'avais dit une action éphémère peut entraîner des conséquences durables. J'avais dit la pluie de Noé a duré combien de temps? 40 jours. Mais les conséquences ont duré combien de temps? Une année. La pluie est tombée pendant 40 jours. C'est-à-dire 1 mois et 10 jours. Mais les conséquences ont duré 1 année, 1 mois, 27 jours précisément. 1 année, 1 mois, 27 jours. Il y avait une inondation, il n'y avait pas un endroit où mettre le pied sur terre. Il envoyait des corbeaux qui partaient, qui revenaient, des pigeons qui partaient, qui revenaient, parce qu'il n'y avait pas un endroit où mettre le pied. La pluie était finie, mais l'inondation, les conséquences. Voilà pourquoi avant de parler, tourne ta langue. Voilà pourquoi avant d'agir, tourne ta langue. Voilà pourquoi avant de laisser, tourne ta langue. Avant de t'engager, tourne ta langue. Réfléchis encore. Réfléchis encore. Réfléchis. J'ai toujours eu peur des personnes trop courageuses. Les personnes qui n'hésitent jamais, mais font toujours peur. Il y a toujours une race de sœurs dans l'église qui n'ont jamais peur de dire Dieu m'a dit. Tu connais cette race-là. Aloti Nguba, Dieu m'a dit. Aloti Lipapa, Dieu m'a dit. Aloti frère, Dieu m'a dit. Lui, tout ce qu'il voit, Dieu m'a dit. Lui, Dieu lui dit toujours. Mais Dieu ne fait jamais, lui, il dit seulement.
Vous voyez? Parfois il faut hésiter. Parfois il faut avoir peur. Même l'apôtre Paul dit examiner. Parfois les prophéties. Vous voyez pourquoi examiner? Il ne faut pas être pressé à dire Dieu m'a dit. Prends le temps. Parce que tu peux aujourd'hui te lever, dire Dieu m'a dit, tu as dit, tu es parti, et tu dis même, toi tu es parti, mais tu as laissé un couple en train de divorcer. Tu vois? Après ton Dieu m'a dit, c'est un couple qui se sépare. Après ton Dieu m'a dit, c'est une grande sœur et sa petite sœur qui ne parleront plus jamais. Après ton Dieu m'a dit, c'est une église qui se divise. Dis à quelqu'un, apprends aussi à douter. Doute un peu, juste un peu. Les personnes qui se lèvent là, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'à un moment la chair te conduit et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Prends le temps. Attention, il y a des déluges pendant 40 jours, mais les inondations pendant une année. Les conséquences de nos paroles, les conséquences de nos actions. Doucement. Doucement. Dieu m'a appelé, je vais aussi faire mon église. Doucement. Reste à mes pieds ici, pardon. Reste là. Doucement. Doucement. Tu vois? S'il te plaît. Parfois tu peux recevoir un appel de Dieu, mais il te faut du temps. Du temps. Il y a des choses que Dieu te dit aujourd'hui qu'il accomplira après 10 ans. Doucement. Le déluge dure 40 jours. Les conséquences, une année. Et Koufelite na salamoka ke komamakane longité. Est-ce que Moutoupe en mona? Est-ce que Moutoupe en mona? Mikolo ba prophète ba mona ba toutina. Tu vois? Tu vas dire, oh non, et comment m'a longité? Oui, et comment m'a longité? Mais parfois les conséquences, oh, ça dure toute une vie. Vous savez, on a tous ici, on a tous un souvenir qui nous donne envie de remonter les temps, éviter ça, et puis revenir en 2022. Moi j'ai ça, toi tu as ça. Lève la main si tu as ça aussi. C'est tout le monde, hein? Nous tous, on a des choses. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu dis, Namela qui bombe, Tony. Tu comprends? Donc, on a tous des choses. Tu te dis, Nini Zwakinga. Ce qui n'a pas place, Nzamba Zome Manga. Ce n'a pas. Et c'est qu'il y a une dame qui se dit, pasteur, on nous a mon bali on a et mon bali peut au bala qui est personne, pasteur, moi si on a tous des choses qui font honte, des choses qui nous blessent, des choses qu'on n'a même pas envie que les gens sachent. Quand tu en parles, tu changes un peu l'histoire. C'était à 12h, tu dis c'était à 4h. Pour juste que... Voilà, on a tous ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas, on a ça? Je dis des vérités ou pas? Moi et vous, on se dit des vérités comme ça. On parle comme ça. On s'entend, on se connaît comme ça, moi et vous. Mais, maintenant que tu entends cette parole, je me prêche même à moi-même.
Ne regarde pas seulement la beauté du déluge. Quand tu regardes, tu dis il y a beaucoup d'eau. Attention, les conséquences peuvent être collées à toi toute une vie. Et nous sommes dans un monde tellement méchant que même quand Dieu t'a pardonné, les gens te rappellent toujours ton erreur. Même Dieu même, il a oublié. Mais ton voisin là, il n'était pas là ce jour-là. Il a entendu parler de l'histoire. Ça fait 10 ans. Ce qui m'a tout ni au caca. Lui. Comme s'il était là. Voilà pourquoi fuis les déluges. Évite les déluges. Les conséquences peuvent durer toute une vie. Je vois des femmes qui disent ah je pousse à Nazwata Zemi. Doucement. Malembe. Et Moutangwa Zolba, ah je poussani. Elle a que 26 ans. Elle a 26 ans, elle voulait poussani. Elle est Sili. Nini? Elle est Sili a 26 ans. Bon, on a 40 ans, c'est cool. Et c'est sa mère qui lui dit Botata. Parce que sa mère ne s'est jamais mariée. Et sa mère pense que la fille aussi va finir comme ça. Botata. Qui te dit que là où toi tu t'es arrêté, moi aussi je vais m'arrêter là. Parfois il faut regarder certaines mères et dire laisse-moi la chance d'être différente. Laisse-moi la chance d'être une particularité dans cette famille. Tu vois? Attention avec des déluges que nous provoquons. Et quand tu évolues. Et puis Dieu t'emmène à un endroit où tu commences à avoir honte. Doucement. Dieu te bénira en son temps. Dieu t'élèvera en son temps. Dieu te récompensera en son temps. Que j'accepte juste cette proposition. Non. Garde ton énergie pour les portes que Dieu va ouvrir demain. Est-ce que tu me comprends? Vous savez, il y a des femmes sur cette terre, elles marchent, mais tu sens qu'elle est vide. Tout homme a quelque chose de plus. Les autres appellent ça étoile. D'autres appellent ça chance. Moi, j'appelle ça grâce. Tout homme a quelque chose de plus. Au-delà de la beauté d'un homme, au-delà de la beauté d'une femme, il y a quelque chose de plus. Et le diable cherche cette chose de plus. Si parfois tu rencontres un homme, il est beau, mais tu sens qu'il est vide. C'est cette chose qui fait ton énergie, qui te fera ta force de demain. Et l'un de moyens, l'un des plus grands moyens pour perdre cette chose-là, le sexe. Le moyen le plus facile, Western Union. Transfert. Ça c'est Western Union. Direct, ça part. Tu rencontres une mauvaise personne, il te prend cette chose, c'est la chose qui garde ton énergie spirituelle. Qu'est-ce que la mère de Lémuel dit à Lémuel? Ne perds pas ta force. Pourquoi elle parle de force? Parce que c'est un transfert qui se fait. La mauvaise personne te prend cette force. Tu vas vivre
mais sans une force. C'est ainsi que tu arrives devant certaines portes qui ne s'ouvrent pas. Mais pourtant c'est facile. Tout devient dur pour toi. C'est parce qu'il y a des portes qui reconnaissent la force intérieure que tu as. Dès que tu arrives, ça s'ouvre. Mais quand tu n'as plus de force, tout te résiste. Maman, dites à vos jeunes enfants ces choses. Papa, dites ça à vos enfants. Quand tu as de l'avenir, ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années, c'est l'énergie. Et cette énergie-là, plus tu la gardes, plus ça se multiplie. Ça se développe en toi, par des prières. Ça se développe. Et le jour où tu te retrouves face à un défi, c'est cette force que tu as emmagasinée depuis des années qui travaille pour toi. Pardon. Qui m'a Western Union? Hein? Sors de Western Union là. Les moyens le plus rapide là. Laisse. Comprends ces choses. Ok? Ok ou pas ok? Alors, la sixième chose, les spirituels ne peuvent pas être tués par le naturel. Les déluges, c'est l'eau qui est tombée. La pluie plutôt, la pluie est tombée. Mais après, c'est l'homme, la race humaine qui a été détruite, mais les démons ont continué à vivre. Le déluge n'a pas tué un seul démon. Le déluge a tué la race humaine corrompue. Pour dire l'eau ne chasse pas un démon. Et j'avais dit l'autre fois, toi qui vas te faire laver en te disant balongolanga botutu. Maya 40 jours et bomi démon te maya koponde koboma démon. Quand tu sens que tu as un beau toutou, viens prier ici le mercredi et le jeudi. Ça va partir au nom de Jésus. Ephésiens 6, 13. À 17, et je vais finir ici. Allez, je vais prendre 10 minutes. Ephésiens 6. On commence à 13. C'est pourquoi prenez quoi? Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Pourquoi la Bible insiste en disant prenez toutes les armes? Parce qu'il y en a qui prennent la moitié des armes. Il y en a qui prennent 10% des armes. J'habite à côté d'un camp militaire et je suis très ami à l'air général. Parfois je vais dans son bureau, parfois lui vient chez moi, et quand on se croise, il a toujours des militaires super armés mais incroyables. Ils ont des casques, des armes comme ça, des lacrymogènes, des boucliers. Ils ont tout. Mais je regardais, je dis, mais ils viennent chez moi à la maison. Moi, je suis un pasteur. Non. En fait, tous les jours, ils sont armés comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ça viendra de quelle manière? Quand le combat va se lever,
Ça viendra de quel côté? Et puis ils ne savent pas quand le combat va se lever. Par rapport à la nature du combat, quelle est l'arme qu'il faut utiliser? Si c'est des hommes armés, j'utiliserai aussi mon arme. Mais si c'est des simples étudiants qui sont fâchés contre un professeur, je vais utiliser mes gaz lacrymogènes. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils prennent toutes les armes. Pourquoi? Parce que les combats changent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit: prenez toutes les armes. Le diable qui t'a attaqué à gauche demain peut t'attaquer à droite. Le diable qui t'a attaqué par un songe demain peut t'attaquer physiquement. Le diable qui t'a attaqué spirituellement demain il peut t'attaquer par une maladie. Le diable change de stratégie. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prendre toutes les armes. Et parfois ce sont des armes qui sont lourdes à porter, difficiles à porter. Quand tu portes ça, tu as l'impression que tu perds ton bras. C'est lourd, mais il faut porter. Parce que nous sommes constamment en guerre. Il faut porter ça. Et d'ailleurs, c'est parfois les choses qui nous énervent. Parfois, c'est les choses que nous n'aimons pas. Ce sont ces choses-là qui font notre force. Moi, j'aime pas prendre les médicaments. Et je n'ai pas beaucoup d'amour pour les médecins, moi. Je regarde les médecins, je dis, moi quand je vois seulement un médecin, je dis, je vais encore souffrir là. C'est depuis mon enfance, quand je vois un médecin, je baille. Quand j'entre à l'hôpital, l'odeur des médicaments, j'aime pas les médicaments. J'aime pas. Mais maintenant, quand on était enfant, c'était pire. Au point que je vais vous relater une histoire. Un jour, je suis tombé malade. J'étais jeune. Maintenant, je ne veux pas qu'on sache que je suis malade. Parce que si on découvre que je suis malade, Congo Bololo, Kinin. Maintenant, ma mère, elle est très observatrice. Je tremblais. Je suis entré dans la chambre. J'ai pris les tricots des sœurs et des frères. J'ai vu tout ça. Je vivais comme si j'étais à Pôle Nord. Maintenant, maman me regarde. Moi, je voulais qu'elle pense que c'est la sapologie. Maintenant, j'étais là. Et puis, je suis allé m'asseoir sous le soleil. Pouf. Ma mère m'a dit, mais maman lobby, moi il s'est comme bronzé. Et puis ma mère insiste, elle insiste. Elle vient avec les médicaments, mais la kiss. Et moi, j'étais tellement fakwa. Tu vois, j'ai dit à maman, non, moi je crois au miracle. Je crois au miracle. Mais la kiss. J'ai dit non. Quand papa va rentrer le soir, je crois que sa prière va me guérir. J'ai résisté. Quand papa rentre le soir, papa, au lieu d'être dans mon camp, il m'a trahi. Il est allé du côté de maman. Mais la kiss. Et ce jour-là, je prenais le médicament en disant, oh bah pasteur, mais non, les médicaments que je n'aimais pas, c'est ces médicaments qui me guérissaient. Moi je préférais ce qui était sucré quand j'étais enfant. Mais c'est ce qui était amer qui me guérissait. Tu sais, quand tu viendras à l'église, ça arrivera que dans ma prédication, tu aimes 5 premières minutes de ma prédication, puis les restes, tu dis... Parfois, c'est la partie que tu n'aimes pas qui te sauve. Ouais. Dans la prédication, il y a parfois du miel.
Il y a aussi parfois du Congo. Bololo. C'est amer. Ça fait que tu détestes les pasteurs. Tu dis, regarde les choses qu'il est en train de dire. Mais c'est parfois ça qui nous sauve. Quand tu entres à l'église, reçois tout, encaisse tout, prends tout, aime tout, mets en pratique. Mets en pratique. Chacun de nous a une raison qui l'emmène à l'église. Il y en a qui disent la chorale de Bethel la danse bien. Et quand il voit mon visage, il est fatigué. Tu vois, ça peut arriver. Mais attention, c'est parfois les choses qui sont lourdes à porter qui nous sauvent. Prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Pas une partie. Pas une partie. Je vis des gens qui aiment la prière. Et surtout, la plupart sont des femmes. Elles aiment la prière. Mais elles n'arrêtent pas avec les songi-songi. Elles prient beaucoup. Elles tongent beaucoup aussi. Elles tongent comme elles prient. La quantité de sa prière, c'est la quantité de ses matongi. De la même manière, elle transpire quand elle prie. De la même manière, elle transpire sur Zotonga. C'est-à-dire, tu as pris la prière, c'est une arme. Mais tu as oublié l'amour qui est aussi une arme. Prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Toutes les armes. Pendant que je parle, il faut que tu vérifies dans ton armure. Qu'est-ce qui manque? Quelle est l'arme qui manque dans ton armure? L'arme que tu devrais avoir mais que tu rejettes. Oh, je corrige mon langage, tu ne rejettes pas mais que tu oublies. Je vais aller plus loin, tu n'oublies pas mais tu négliges. Prenez toutes les armes. Et l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes. Il ne s'arrête pas là. Il dit de Dieu. Comme pour dire, il existe aussi des armes, mais qui sont du diable. Ouais. Il existe aussi des armures, mais qui sont du diable. Et quand je lis ça, moi, mon don de prophétie fonctionne comment? Je vais vous expliquer. Je peux être en voiture. Je sens que mon esprit est chargé. Et c'est parfois quand je me mets à chanter, à prier, je commence à voir comme les détails de la chose que Dieu a déposée en moi. En fait, quand Dieu me fait la livraison, il est fait en gros. Et après, le Saint-Esprit vient pour que ça soit en détail. C'est le rôle du Saint-Esprit. Parfois, tu pries. Est-ce que tu sais qu'il y a des songes que tu as aujourd'hui? Mais c'est un message que Dieu avait déposé il y a une semaine. Mais tu étais distrait. Oui. C'est ce que vous ne savez pas. Mais quand Jésus est venu sur terre, il a prêché les disciples. Et très souvent, c'était des codes. Il parlait en parabole. Et il a dit, le Saint-Esprit viendra, vous enseignera toutes choses. Il peut déposer un message comme un code. Et le Saint-Esprit vient pour éclairer ça. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Parfois, quand j'écris des chansons, je sais, je peux passer un mois. Un mois, je sais que j'ai une chanson dans mon esprit. Un jour, je suis arrivé au bureau, j'ai dit à quelqu'un, je sens que j'ai une chanson, je sens que j'ai une chanson. Je me suis mis au piano, après 30 minutes, j'ai fini la chanson. La personne me dit, mais comment tu fais pour écrire des chansons comme ça? Je lui ai dit, c'est dans ma tête depuis un mois. Je sentais mon esprit chargé.
Je le sentais. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec les prophètes. Quelques prophètes. Il charge ton esprit. Parfois, il te donne plusieurs messages. Dieu peut te donner même un stock de 6 mois. Plus tu avances, plus il t'éclaircit. Parfois, les détails que nous avons aujourd'hui, c'est juste des pièces du paquet qu'on a reçu il y a une année. Comprenez ça. Quand tu es un serviteur de Dieu et que ton esprit est chargé, va prier. Ne cherche pas l'alcool. Namela, nazoka mutu, ezo bouger. Dieu veut te parler. Au couvre-feu, liberté. C'est ça le problème. Dieu veut te révéler. Tu as prié, Dieu a déposé un message en toi qui charge ton esprit. Tu es troublé. Parfois tu vas dans les péchés au lieu de chercher Dieu pour avoir l'éclairage. Je reviens sur mon message. Prenez les armes de Dieu. Parce qu'il y a des armes qui ne sont pas de Dieu. Et quand je me suis mis à prier, je disais à Dieu, Seigneur, les armes de Dieu sont détaillées ici. L'apôtre Paul a cité les armes de Dieu. Maintenant, je disais à Dieu, maintenant les armes du diable, je vais connaître ça comment? Hein? Comment on va faire? L'apôtre Paul a détaillé seulement les armes de Dieu. Et je disais, Seigneur, maintenant les armes du diable. Et c'est là que le Saint-Esprit est venu me dire, Moïse, les armes de Dieu sont citées là. Les armes du diable, c'est le contraire de ce qui est cité. Et quand j'ai commencé à regarder dans le verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 14, tenez donc ferme et à vos reins, quoi? Lis avec moi là, la vérité pourquoi? Pour ceinture. Alors, si la vérité c'est l'arme de Dieu, c'est-à-dire la ceinture du diable, c'est quoi? Les mensonges. Et si on revient au verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, regarde ça, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est-à-dire, tu peux utiliser les armes que tu veux. Tu peux choisir d'utiliser les armes du diable. C'est ton choix, on respecte ça. Mais il y a un problème avec les armes du diable. Dans les mauvais jours, ça ne résiste pas. La Bible parle de 2 maisons, une maison bâtie sur le roc et l'autre bâtie sur les sables. Madame, quand on regardait ces 2 maisons, on regardait, on disait c'est la même architecture, la même beauté, parfois la même peinture. Mais il y avait une différence. Les gens ne savaient pas. On entrait dans ces maisons, on sortait aussi. Les gens ne comprenaient rien. Il y avait la lumière, l'électricité. Oh, il y avait la climatisation. Mais un jour, ils étaient tous calmes. Les 2 papas Lupango. Le vent a commencé. Et on voyait une maison en train de partir et une autre en train de résister. Même architecture, même peinture, même contenu, même luxe, mais pas le même fondement. Quand quelqu'un te regarde et dit, Yango, babundisako ko yarate poani. Regarde-le dans les yeux et dis, on n'a pas le même fondement. Il faut toujours lui dire, on n'a pas le même fondement. Va dire à celui qui te critique là, on n'a pas le même fondement.
On peut avoir le même ministère, tu es pasteur, je suis pasteur. Ça c'est la même architecture. Mais la différence, c'est au niveau de la fondation. On n'a pas le même fondement. Tu chantes, je chante. Tu es homme d'affaires, je suis homme d'affaires. Mais regarde quand il y a le vent. Toi tu tombes, moi je résiste. Qui citait? On n'a pas le même fondement. Dis avec moi, on n'a pas le même fondement. Tu vois? Et pour pouvoir résister dans les mauvais jours, il faut prendre les armes de Dieu, pas les armes du diable. Et je vais finir ici. La Bible dit, prenez la ceinture, donnez-moi l'armure. La ceinture, c'est la vérité. Regarde ce que l'armure fait. Regardez, il y a une ceinture. Donnez-moi ça au milieu aussi. Est-ce que tu remarques une chose? La ceinture soutient le bas, la jupe, et la ceinture soutient aussi le haut. C'est-à-dire, dès qu'on enlève la ceinture là, la jupe, ça fait quoi? Ça tombe. Dès qu'on enlève le haut, l'armure qui est au-dessus, ça ne s'attache pas avec des vis. C'est la ceinture qui vient resserrer. Maintenant, quand on enlève ça, le combattant est en train de combattre. L'armure fait ça. Maintenant, dans le combat, il est entre régler l'armure et calculer le coup. Il est déconcentré. La ceinture fait le boulot. Tu vois? Ça sert. Donc, en d'autres termes, c'est la ceinture qui soutient. Ok? Maintenant, si la ceinture soutient, réfléchissons ensemble. Le mensonge, c'est l'arme du diable. C'est la ceinture aussi du diable. De la même manière que la ceinture soutient, de la même manière, les mensonges aussi, ça soutient. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, maintenant, écoute ce que moi je vais te dire. Est-ce que tu sais qu'il y a des organisations qui résistent parce qu'il y a un mensonge dedans? Tu sais, il y a des couples, ils sont ensemble. Moi, si à cause mobali peut faire quoi? À cause moi si, ça n'a pas poche. En fait, ce qui fait la relation là, c'est les mensonges. Il y a des églises qui sont bâties sur les mensonges. Et le problème avec les mensonges, c'est qu'à un moment, tu es obligé de multiplier les mensonges pour préserver ce qui a... Tu sais, quand tu as commencé dans les mal, pour préserver ce qui est bâti sur les mal, il faut multiplier les mal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sacrifient leurs enfants. Tu penses qu'ils n'aiment pas leurs enfants? Pour protéger ce que tu as bâti sur les mal, il faut intensifier le mal. Ils vont partir. Et il va passer sa vie à détruire les autres serviteurs de Dieu. Et l'apôtre Paul disait, ils nous combattent parce qu'ils veulent que vous soyez zélés pour eux et non pour Dieu. Ta vie est soutenue par quoi? Le mensonge ou la vérité? Ton ministère est soutenu par quoi? Ta vie est soutenue par quoi? Et moi, mon problème, je l'ai dit au premier culte, ce n'est même pas la ceinture, mais c'est quand, tu sais, quand on enlève la ceinture, hein, l'armure tombe, on voit l'homme. On voit le vrai homme.
Il y a dans la Bible un homme qui portait l'armure, il s'appelait Naaman. La Bible dit il était grand, un vaillant, il accordait. C'est par lui que l'Éternel donnait la victoire à son peuple. Il est venu avec son armure. Et à un moment, il arrive dans le Jourdain, il faut l'enlever. Naaman ouvre la ceinture, il enlève l'armure, il reste là, on regarde, on fait oh, il était lépreux. Le problème c'est ça. La ceinture soutient. Mais quand la ceinture s'enlève, on voit ce qu'il y a réellement. Si c'est la vérité, on verra que la vérité. Mais si c'est les mensonges, on verra ta lèpre. Qu'est-ce qu'on verra le jour où ton mensonge va tomber? J'ai toujours dit, je le dis encore, j'ai pitié, pasteur, pour les femmes qui aiment les hommes de pouvoir là. Ministre Wanande na mone la kena TV. Pasteur Wanande nga teaka. Nenga boujaka. On dirait zo bouger na mapapu ya banjelo. Ngana ngane laka, nzambe bisaka na kobala musa. Na maman pasteur. Tu vois ça là? Quand je prêche, je te fais rire. Tu dis, oh le pasteur est marrant, hein? Quand il prêche, il fait rire. Tu penses que quand tu viendras dans ma vraie vie, on va commencer à rire tout le temps. Lis tout au ça c'est l'armure. Ça, la prédication ici, c'est travaillé depuis un mois. Les exemples que tu entends là, c'est travaillé depuis un mois. La vie réelle, c'est pas sur la chair. La vie réelle, pasteur, il faut toujours leur dire. La vie réelle, c'est pas sur la chair. Quand tu nous vois en train de prêcher, oh, tu dis, oh, ça c'est l'armure. Quand on enlève nos armures, il y a parfois des lèpres. Fais attention. Tu supporteras pas. Le pasteur que tu admires, il a peut-être des défauts que tu ne sais pas supporter. Il y en a qui sont bons pasteurs, mais pas bons amis. Il y en a qui sont bons ministres, bons hommes d'État, mais pas un bon père de famille. Vandana kopera na owana. Hein? Hein? Si tu vois une sœur à côté, dis-lui Vandana kopera na owana. Les hommes de pouvoir que tu vois, les héros qu'on admire, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois sur internet, ce que tu vois du haut de la chaîne, ce que tu vois dans des discours, les places publiques, c'est l'armure. Mais on ne dort pas avec l'armure. Un moment, on enlève ça. Christian, il faut que tu aies bango. Kolo l'armure te.
Nasima miroyo. Makambo etondia. Mutu eswaka. Faites attention mes sœurs, ok? Évitez ces choses-là. Tu vas arrêter ton fiançailles avec un garçon qui a de l'avenir pour un soi-disant homme de pouvoir. Tu admires ça, tu veux qu'on te voie avec lui. Mais la vie, ce n'est pas seulement le public. On va vous voir à une fête. La fête, c'est les samedis. C'est parfois une fois par mois. Parfois aussi une fois les 6 mois. Et le reste de jours. Tu pleures? Tu vois? Non, et tu as la chance d'avoir un pasteur qui te dit des vérités comme ça. Tout cela la vérité, hein? Tout le belanaka vérité. Les restes de jours. Tu penses qu'on va s'asseoir là tous les jours, moi et toi comme ça? Maman pasteur, adoration. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Tu vas commencer à regretter Moutouna Biloko Apema wana. Soki na yebaka. C'est ainsi tu seras surpris. La femme du ministre sort avec les chauffeurs. C'est parce qu'elle avait vu l'armure. Elle avait oublié la lèpre. Laisse les hommes de pouvoir là, ils sont mal à la tête. Hein? Les hommes comme le pasteur José ici, laisse-les. Laisse-le. Il y a des femmes pour eux. C'est pas tout le monde. Pour être à ses côtés, il faut avoir reçu une mission pour ça. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Rien à voir. Faites attention. Je vais finir mon message ici. Quand l'armure tombe, qu'est-ce qu'on verra? Quand ton armure va, quand la ceinture va lâcher, bâtis ta vie, ton couple sur la vérité. Que la vérité soit la chose qui soutient. Si c'est les mensonges, ça va tomber lorsqu'il y aura le vent. Et les gens verront ce que tu es réellement. Parfois la question à se poser c'est, si les gens découvrent ce que je suis réellement, ils resteront avec moi ou ils partiront. Si tu sens que lorsqu'ils vont découvrir, ils vont partir, alors rebâtis sur de nouvelles bases. Sois béni, lève-toi, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Dis à Dieu de t'aider à bâtir sur un bon fondement. Au nom de Jésus, commence à parler. Dis à Dieu que mon couple soit bâti sur un bon fondement. Sur un bon fondement. Que ma vie soit bâtie sur un bon fondement.
sur un bon fondement. Que ma famille soit bâtie sur un bon fondement. Que mon ministère soit bâti sur un bon fondement. Merci Jésus. En ton saint nom, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, sois loué. Je vais recevoir ceux qui sont venus à Bethel pour la première fois. Si c'est pour toi la première fois d'entrer ici, tiens-toi debout. Nous voulons te recevoir. Sois béni. 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 Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Après le culte, donnez-nous juste 5 minutes. Vous allez vous asseoir là devant, au premier rangé. Nous allons vous recevoir, parler avec vous, parce que nous tenons à vous connaître. Nous tenons à vous accompagner. Nous tenons à vous accompagner dans votre marche avec les seigneurs. Que Dieu bénisse le moyen qu'il a utilisé pour que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Et soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. On va aller rapidement. Vous qui êtes venus pour la première fois, ce jour est un jour où nous faisons notre offrande spéciale. C'est une offrande que nous ne faisons pas tous les jours, mais que nous faisons aujourd'hui parce que nous avons des travaux à démarrer là devant l'église. On a parlé de ça depuis plus de 3 semaines. Et aujourd'hui, tu vas enfin sortir cette offrande que tu avais préparée. Venir avec ici devant. Il faut saisir de moments comme ça pour arracher la bénédiction. Saisir de moments comme ça pour changer sa vie. Saisir de moments comme ça pour que Dieu intervienne dans ce qui te dérange. Tu avais prévu quoi? Prépare-le bien. J'aimerais que les premières personnes, je vais t'aider à donner. Ceux qui ont prévu $1000, $500, $200, jusqu'à $100. Commencez à avancer rapidement. On va gagner le temps. Viens rapidement. Viens avec. Où que tu sois. Tu avais pris le temps de préparer ça. Dépose ici, reste là, je vais prier pour toi. Tu avais prévu tes $500, tes $1000, tes $2000, tes $100, tes $200. Viens avec rapidement. Que nous puissions prier pour toi. Viens arracher ta bénédiction. N'aie pas honte. Ne dis pas, les gens vont me voir. Quand tu témoignes pour Dieu publiquement, Dieu aussi témoigne pour toi publiquement. Tes $500, tes $800, tes $200, tes $1000, tes $2000. Fais comme c'est bien aimé. Avance jusqu'ici. Viens avec. Ne te dis pas j'attends qu'on descende jusqu'à $10. Non.
Ne modifie pas ta sémence, sinon tu modifies aussi ta récolte. Viens rapidement, même toi là-bas au balcon. Viens avec tes $1000, tes $500, tes $200, tes $100. Qui encore tu peux courir. Même si tu penses, même si tu découvres cette offrande, tu peux saisir cette occasion pour que toi aussi tu arraches ta bénédiction. Je prie pour vous que la grâce de Dieu soit sur vous. Que mon Dieu se souvienne de vous. Vivez le miracle. Touchez à ce qui était impossible dans votre vie. Touchez à ce qui était impossible dans vos vies. Que vos combats deviennent les combats de Dieu. Que Dieu vous garde. Qu'il vous épargne. Qu'il vous épargne. C'est que Dieu avait prévu que ça arrive dans ta vie cette année. À cause de cette offrande, le diable ne va pas annuler ça. Soyez prospères. Partout où vous mettrez vos pieds, ça vous appartiendra. Atteignez le niveau supérieur. Vis ton miracle au nom de Jésus. Vis la prospérité au nom de Jésus. Vis la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que cette année soit une année de témoignage pour toi. Que cette année soit une année de témoignage pour toi. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Acclame pour le Seigneur. Tu peux commencer à avancer avec tes $50 aussi. Tes 50, tes 60, 80, viens rapidement. Viens donner ton offrande. $50, $60, $50, $60, $80, $90, $100, viens avec. Viens ici, viens rapidement et attends ici. Avance où que tu sois. Saisis cette opportunité pour que tu sois béni. Pour que ta vie change. Il existe des choses que nous recevons par la prière. Mais il existe aussi des choses que nous arrachons par l'offrande. Des choses que tu peux arracher, mais par l'offrande. C'est des moments comme ça où il faut renouveler son alliance avec Dieu. Même toi qui es à la maison, tu peux aussi faire cette offrande. $50, 60, $50, 60, 70, 80. On n'a pas beaucoup de temps, avance rapidement. Jusqu'ici. Et attends ma prière. Qui encore, tu peux avancer rapidement. Si tu es là. N'endurcis pas ton cœur. Quand Dieu t'appelle pour des moments comme ça. $50, 60, 80. $50, 60, 80. Que la main de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Que la gloire et la grâce de Dieu vous accompagnent. Vivez le miracle. Vivez la prospérité. Et soyez protégés par toute une armée de anges. Que les choses qui étaient rares arrivent dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Rajoutez-moi un panier, ramène tes $20, tes $10. $20, $10. Pose un panier là, un autre.
Tu peux commencer à avancer rapidement. Tes $20, tes $10, encore un panier ici. Avance. Quand vous serez nombreux, tu donnes et tu rentres et tu restes debout, j'ai pris. 20, $10, $30. $10, $30. 40, 50, avance. $40, 50, quand tu rentres, tu restes debout pour me permettre de prier. $10, $20. Avance, $5, avance. Tout ce que tu as, avance. Rapidement, viens. Tout ce que tu as, même $1. Avance rapidement. Tout homme, toute femme, viens avec ce que tu avais prévu pour ce moment. Et je t'en prie, reste debout pour que je puisse prier. Tout ce que tu avais prévu. Toi qui viens de donner, sois debout, je vais prier. Éternel, merci pour ta main et ta grâce. Merci pour ce peuple. Souviens-toi de leurs offrandes jusqu'à la fin de leur vie. Que même leur progéniture puisse vivre
la bénédiction liée à cette offrande, qui reste fort, qu'ils dominent sur leurs ennemis, qu'ils soient puissants.